Louis Pasteur disait « Le succès favorise les bien préparés ». Je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse exister sur cette terre quelqu'un qui passe autant de temps à se préparer dans tout ce qu'il entreprend dans sa vie. C'est pas donné à tous d'avoir ces moyens de se propulser au plus haut sommet. Quand on parle de bâtisseur, le prix d'Auneroy, si je me souviens bien, il a été créé pour reconnaître les bâtisseurs en industrie laitière. Puis s'il y en a un, quand on regarde de où est parti Saputo et où Saputo est rendu aujourd'hui, bien, M. Saputo est très bien classé dans le groupe, je crois. Évidemment, il a toujours voulu que l'industrie laitière prospère. Il comprenait très bien qu'un fermier devait être rentable et avoir une opération qui fonctionne pour rester en affaires. Par contre, il faut que tous les intrants, tous les acteurs de l'industrie trouvaient leur compte. Alors, c'est ce qui était toujours important pour lui, c'était l'équité, que les gens travaillent avec les mêmes règles, mais d'essayer de faire un petit peu mieux dans ces règles-là. Il aime beaucoup la compétition, mais ne sait pas en détruisant les marchés qui réussissaient. Donc, je pense qu'il a amené beaucoup de discipline dans l'industrie. Je crois qu'on reconnaît la contribution qu'il a fait au niveau de l'industrie, au niveau des gens, au niveau de sa communauté, et c'est excellent et il le mérite amplement. Pour l'industrie laitière, M. Saputo est un pilier, est un fondateur. M. Saputo nous répondait toujours « Si c'est bon pour l'industrie laitière, ça va être bon pour Saputo ». Travailler avec M. Saputo, c'est à la fois très agréable et à la fois un bon défi. Il a ses valeurs, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de directives sur la façon d'accomplir la tâche ou le travail ou l'objectif qui est en jeu. Alors, si on comprend bien sa vision et si on est transparent, si on communique avec M. Saputo, on l'informe de tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui donne énormément de latitude à ses gens. C'est un homme, quand il arrivait à l'usine, la priorité, c'était on fait le tour d'usine avant de parler des résultats. C'est un monsieur qui allait toujours voir chacun des employés, puis il saluait par leur prénom, puis c'était important pour lui. Puis tu sentais la poignée, la chaleur dans sa poignée de main aussi. La fermeté aussi. Hein. La loyauté, le respect. C'est un homme avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vision et beaucoup de détermination. Lui, Lino, sa porte a toujours été ouverte. Je me souviens qu'il nous disait toujours il ne demande jamais à un employé de faire quelque chose que tu ne seras pas capable de faire. C'est quelqu'un de principe. Il savait bien l'encadrer, puis pour lui, les gestions de ressources humaines, c'était sa priorité. Il a toujours été, d'abord, énormément près de sa communauté. Et c'est quelqu'un qui, depuis le début, a toujours eu pour principe de redonner aux gens qui l'ont aidé. Donc, mon père, il s'impliquait beaucoup. Ma mère aussi, elle s'impliquait beaucoup. Pas seulement la communauté italienne de Montréal, mais la communauté montréalaise comme telle. Mais quand il y avait des projets, des besoins dans la communauté, mes parents ont toujours été là. Et pour lui, quand il explique que sa famille est arrivée au Canada avec pas un sou, il se fait un devoir d'aider et de redonner non seulement à sa communauté, mais je dirais à tout le Montréal, à tout le Québec, à tout le Canada. Ils nous transmettent à nous autres en disant qu'il faut continuer à redonner et maintenant c'est à nous de faire qu'est-ce que mon père faisait avant. Mon père a toujours été un homme qui voulait faire mieux de jour en jour. Donc, c'était pas parce qu'on a eu du succès hier qu'il faut arrêter. Donc, c'est un homme qui voulait toujours s'améliorer. Donc, même s'il n'y avait pas l'intention d'avoir l'ampleur de l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, on savait qu'il y aurait toujours eu du progrès à l'intérieur de l'entreprise parce qu'il fallut faire mieux. Donc ça, c'est la culture que nous avons chez Saputo aujourd'hui. Le succès, à la fin, n'est pas venu d'un objectif de succès, mais d'un objectif d'amélioration et d'aide avec du travail acharné de tous les gens qui étaient avec lui, qui le suivaient. On savait que s'il y avait quelque chose qui clochait dans nos résultats, c'est pas long qu'il mettait le doigt sur la ligne.
toujours se questionner, toujours se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, toujours regarder les petits détails parce que les réponses sont dans les petits détails. Il y avait un don incroyable pour percevoir ces choses-là. Monsieur Saputo, malgré le personnage que l'on connaît, son immense succès, sa notoriété, les honneurs qu'il a reçus, en amitié, c'est l'homme le plus humble, c'est l'homme le plus fidèle. Et mon père, c'est une personne qui aime donner plus qu'il aime recevoir. C'est un homme, même avec son succès, il a toujours resté très humble. Puis je pense que c'est un très, très, très bon exemple pour nous. On travaillait fort, mais il y avait des récompenses qui étaient en parallèle avec, là, tu sais, les parties de Noël mémorables qu'on a eues, où tout le monde est invité avec le conjoint. C'est un rassembleur. Qui protégeait beaucoup ses gens. Puis quand je dis ses gens, ça peut être autant sa famille que tous ses employés, tous les gens qui travaillaient. Il y avait beaucoup d'estime pour tous ceux qui donnaient son cœur à ce qu'il faisait. Que ce soit pour la compagnie, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit un compétiteur. M. Saputo donnait tout le support nécessaire à la personne. Il n'a jamais cherché à être autre chose que lui-même. C'est un leader incomparable. Quand j'étais très jeune, j'avais l'opportunité de parler à mon père d'une façon très ouverte. On a eu souvent des rencontres homme à homme. Et un homme de famille. Quand je suis arrivé au pays, j'ai rejoint mon père qui est arrivé au Canada 2 ans avant la famille. Mon père, il était fromager de métier dans son village, dans son pays. Il a fallu qu'il fasse, c'est comme tous les autres émigrés, travailler dans la construction. Et puis, ce n'était pas un travail pour lui. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vu mon père dans un état pitoyable. Je me suis dit, je dois faire quelque chose pour aider mon père. J'ai vu qu'il y avait une très grande possibilité si mon père aurait pu faire la même chose qu'il fait en Italie. Ça a commencé avec 500 $ puis un bicycle. Les 500 $, c'était pour acheter l'équipement nécessaire pour commencer à faire un peu de fromage d'une façon manuelle. Puis les bicycles, c'était pour commencer à faire mes premières livraisons. À l'époque, on transformait, pour commencer, 3 bidons de lait par jour. On faisait une trentaine de livres de fromage par jour. Et puis moi, j'allais le vendre avec mon bicycle. De 80 à 97, j'ai bâti la compagnie de 30 millions de ventes par année, je l'ai amené à 450 millions de ventes par année. Dans ma vie, j'ai pris beaucoup de bonnes décisions, mais celle d'aller chercher Donald Roy, Monsieur Roy, pour travailler chez nous, c'était la meilleure des décisions que j'ai prises toute ma vie. C'était l'ambassadeur numéro 1 de la compagnie Saputo. Quand j'ai commencé à 13-14 ans de travailler dans l'usine, j'ai eu la chance de connaître M. Roy. Pour mon père, c'était un homme de valeur. C'était un homme qui était très, très important dans notre succès. Et M. Roy était notre homme qui avait la relation, qui nous représentait vraiment d'une façon magnifique. Mon père, c'est pas quelqu'un qui aime recevoir des honneurs comme tel. Mais je vais vous dire que pour lui, M. Roy, c'était quelqu'un qui il aimait beaucoup. Ça n'a pas été seulement un atout pour Saputo. C'était un atout pour l'industrie laitière du Québec. C'est un homme exceptionnel. Lorsqu'on a acheté Dairy World en 2001, ça nous a mis sur la map nationale. Donc, on est devenu numéro 1 dans la transformation de lait au Canada. Après, à la République, on a fait des acquisitions. On est devenu numéro 2 aux États-Unis, on est numéro 2 en Argentine, numéro 1 en Australie, numéro 1 au Canada. Donc, on employait à l'époque 1000 personnes. Aujourd'hui, la compagnie est rendue avec 13 milliards de chiffre d'affaires, avec 15 000 employés. Donc, je pense que j'avais pris la bonne décision à l'époque. C'est ça qui m'a toujours motivé ma vie, c'était pas qu'est-ce qui me revenait dans mes poches, qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer les choses. Mon idée, c'était toujours de mieux faire jour après jour. Et puis mon père, je l'ai rendu fier et heureux. Puis moi, j'étais content aussi.